Okay. Vous avez vu la session partenaire hier, donc vous avez compris les règles du jeu. Vous avez 1 minute pour me répondre. Je vais vous poser une première question. 1 minute à chacun. Et on va faire un deuxième tour avec une autre question. Et vous avez 1 minute avec le chronomètre qui s'affiche. J'ai une petite remarque. La photo, c'est Gordon Skinner, c'est un Canadien. C'est un de mes collègues d'une boîte il y a 10 ans, 20 ans. Je ne sais pas ce qu'il fout là. Donc, et il a tenu à vous faire un petit coucou de son pays lointain. Voilà, c'est assez drôle. Donc je ne sais pas d'où vous sortez cette photo, mais vraiment bravo, quoi. Alors, on va commencer tout de suite avec AB Initio. Monsieur Pavie, est-ce que vous pouvez présenter votre entreprise et nous expliquer un peu quel est votre domaine d'activité ? Alors, ce sera Monsieur Wolf et pas Monsieur Pavie, mais c'est pas grave, il n'y a pas de problème. Non, c'est un petit micmac, c'est pas grave. Donc, AB Initio, effectivement, est un logiciel spécialisé dans la data. Donc, nous sommes une technologie initialement d'intégration de données et de data management. Et globalement, nous couvrons tous les cas d'usage autour de la data, donc la transformation, la mise en qualité, les usages de gouvernance, des usages un peu plus récents, orientés data mesh, type virtualisation, par exemple. Et donc, AB Initio, c'est un éditeur américain. On travaille principalement avec de grandes entreprises dans le monde et on a une stratégie assez atypique, je dirais, parce qu'on fait par exemple très très peu de marketing, c'est pour ça que beaucoup d'entre vous ne nous connaissent pas, mais on fonde l'essentiel de notre croissance en fait sur le bouche à oreille et sur les succès de nos clients. On est très orienté succès client et donc on fait par exemple des preuves de concept de manière gratuite pour permettre justement de démontrer la valeur de nos solutions et couvrir donc tout le spectre de la data. Merci, on va passer à votre voisin Alexis Gutiérrez. Donc la même chose, votre entreprise Goutilab, qu'est-ce qu'elle propose comme solution ? Bonjour. Eh bien, on est intégrateur, on est spécialisé en fait dans tout ce qui est automatisation des processus et on vise en fait à accélérer tout ce qui est la mise en œuvre des projets IT à travers en fait le low-code et no-code. Voilà. Merci. Alors je confirme, c'est bien moi. C'est bien. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Steven Aoki, je suis directeur commercial pour la France du groupe Getronics. Alors le groupe Getronics est un des leaders mondiaux dans la vente de solutions informatiques. Nous sommes présents sur 22 sites à travers le monde, sur la plaque Europe. On est fortement ancré en Europe puisque notre siège est à Amsterdam, en Hollande. Nous sommes présents en APAC et en Amérique latine. Notre positionnement se fait également sur 4 grandes thématiques. Le digital workspace et workplace. Nous sommes présents dans le Gartner parmi les 17 grandes entreprises reconnues par le Gartner. Nous proposons des solutions autour de la cyber et de la conformité, mais également sur du développement applicatif avec ou sans code. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Bonjour. Alors déjà, c'est GXP Manager, donc, qui est une société française, une plateforme no-code, low-code, qui a été créée au départ pour les industries de la santé, puisqu'ils ont une grosse problématique de data integrity. Et l'idée, c'est de créer des applications très rapidement pour digitaliser ce que j'appelle la paperasse, les formulaires papier, les fichiers Excel, etc. Et donc, voilà, ça va très vite. Et historiquement, on a travaillé beaucoup avec les industries de la santé, les Merck, les Sanofi, GSK, etc. Et puis, on s'aperçoit aujourd'hui que cette problématique de digitalisation des processus qualité-sécurité, ça concerne tout le monde. Donc, on a signé avec Air France, avec Arkema, etc. Donc, on voit que cette problématique, elle est beaucoup plus large, d'où ma présence ici. Et je vous remercie, c'est super intéressant. Merci beaucoup. Votre voisin, donc Leonardo Escardo, cette fois-ci, vous présentez Page, c'est ça ?
Donc c'est la bonne photo, et le micro marche. Donc enchanté, très content d'être parmi vous. Alors PagerDuty, c'est une entreprise qui a été créée en 2013 avec plus de 25 000 clients. Notre activité principale est la partie gestion des alertes. Donc on est une plateforme opérationnelle SaaS qui couvre en partie les alertes, mais qui va bien au-delà de ça. On va sur la partie automatisation pour aider justement à gérer tout le volume d'alertes qui est croissant et très difficile à gérer de manière humaine. Et on aide justement toutes les entreprises à être plus productifs sur cette partie-là. On a également du Copilot, de l'AI, ce qui nous permet aussi de faciliter le travail des personnes qui vont être notifiées sur ces alertes et d'avoir une certaine résilience pour tout ce qui est application en service continu. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on passe à Thomas Répois, parce que c'est bien vous êtes là. Alors, ouais, c'est moi, effectivement. Donc lui, franchement, c'est un collègue, ça fait 25 ans que j'ai pas bossé avec lui. Hein. Bon, je vous le dis. Alors, moi, je suis donc représentant effectivement de Simplicité Software. Donc, je suis éditeur pure player d'une plateforme low-code. Alors, je dis pas low-code, no-code, je dis bien low-code. Donc, je m'adresse plutôt à des professionnels de l'IT, d'accord, et non pas à des citizen développeurs, même si une partie peut être délégué à un citizen développeur après avoir constitué la première application. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail. On est un des pionniers du low-code. On existe depuis 2006, donc on a plus de 18 ans d'existence maintenant, et on a commencé à être sur ce segment de marché dans les années 2000, en fait. La R&D a commencé en 2000. Donc on a 20 et quelques années de R&D derrière nous. Et aujourd'hui, donc le produit est très très complet. On s'est mis à l'IA Gen, bien sûr. Donc on va prompter pour créer une application qui va être créée automatiquement. Comme tout le monde le dit, il faut repasser derrière. Hein. La clé fonctionnelle, c'est pas la bonne. Le champ, il est pas bien typé, etc., etc. Et mes clients sont 50% de secteur public, comme des ministères des Armées, Intérieur, Santé, et 50% privés, comme Renault, Crédit Agricole, BNP, des grands comptes. Parfait, merci beaucoup. On revient à notre tour de table avec Initio. Alors, expliquez-nous un peu l'origine de votre offre. Allô, allô. C'est celui-là, oui, marche mieux. Donc, l'originalité d'Abinitio, c'est bien sûr le côté un peu atypique de l'entreprise dont je parlais avant, du point de vue de la manière dont on travaille avec nos clients. Et après, bien sûr, des aspects technologiques également, notamment la grande performance de la solution et son extrême scalabilité. Ce qui nous permet, par exemple, de traiter des cas d'usage de clients 360 à très grande échelle. On parlait juste avant de l'Inde et de la Chine et des bassins de population énormes que ça représente. On a justement des clients dans ces zones géographiques-là qui traitent des bases installées de 400 millions de clients, qui gèrent des volumes d'événements quotidiens de 100 milliards d'événements. Et tout ça, c'est permis justement par la grande élasticité de notre plateforme. Merci. Alors, Alexis Michel, pour Multilab, expliquez-nous un peu en quoi les participants ici peuvent être intéressés par vos solutions. Alors, en quoi? Alors, c'est pas une solution, nous, c'est vraiment un service. Et en quoi on se différencie, c'est par le fait qu'on a une vision totalement agnostique. Et ce qu'on propose, en fait, c'est toute une démarche qui va démarrer, en fait, du conseil. Aujourd'hui, je n'êtes pas sans savoir qu'il y a plus de 700 applications aujourd'hui sur le marché dans le low-code, no-code, par exemple. Et bien, en fait, toute cette démarche va pouvoir, en fait, démarrer sur le choix de l'outil. Pour aller en fait jusqu'à le développement et puis évidemment en fait toute la partie formation. Ce qui est intéressant aussi chez nous, c'est qu'on a aussi une forte politique RSE où on réinvestit en fait tous les bénéfices, enfin pas tous, mais une partie des bénéfices de l'entreprise pour accompagner en fait les associations justement sur des associations à but non lucratif sur des projets. Par exemple, l'Ordre de Malte, je prends quelques instants pour justement les associations. L'Ordre de Malte, pour tout ce qui est maraude sur Paris, voilà, ça a été fait. On a fait une application de géolocalisation pour eux. On a aussi tout ce qui est réinsertion professionnelle à travers le low-code qui peut aussi être une valeur en plus pour vos entreprises. Parfait, merci beaucoup. Et alors, j'introduis Alors effectivement, ce qui nous différencie, alors aujourd'hui on parle surtout de la thématique de l'innovation, et
c'est un thème qui est très cher à Getronics, puisque dans l'histoire du cycle de l'innovation, depuis 1785, se sont succédés 7 phases. Et Getronics a été contributeur et a participé à l'essor des 4 dernières grandes vagues de l'innovation, puisque nous avons été créés au XIXe siècle, et nous avons accompagné les entreprises notamment sur l'innovation de l'électricité, puis la vague de l'électronique et de l'informatique. Il y a très peu de temps, le digital, puisqu'aujourd'hui nous sommes sur la dernière grande vague de l'innovation qui est l'IT, la robotique et l'informatique green. Merci. Alors, Monsieur Tomaselli, expliquez-moi quelle est l'originalité de votre offre par rapport à vos concurrents. Alors, nous, on est une société française, hébergée en France. Donc ça, je crois que c'est important pour un certain nombre d'entre vous. L'intérêt de la solution GXP, c'est que comme on travaille dans un environnement très réglementé, c'est la problématique de pouvoir avoir nativement toutes les problématiques de signature électronique, de traçabilité, matrice de traçabilité, traçabilité des données. Évidemment, beaucoup de workflows qui sont très simples à faire et on va très très vite, on déploie très vite et en plus on a pré-validé la plateforme, ce qui fait qu'il y a un déploiement très rapide. En gros, chez des gros clients, on arrive à déployer entre 3 et 5 applications par semaine qui mettent en production la semaine suivante. Donc ça va très très vite et on a une interface très simple, très robuste et on est à 90-95% de nos codes. Merci beaucoup. Alors on retrouve chez Pleasure Beauty, Monsieur Escaros, expliquez-nous un peu quelle est l'originalité de votre offre. Alors JDT, c'est que c'est une plateforme SaaS qui s'intègre très rapidement avec l'écosystème existant. Donc aujourd'hui, la problématique, c'est qu'il y a beaucoup d'alertes, donc beaucoup de tickets. Donc l'objectif des entreprises, c'est d'avoir aujourd'hui un service continu au maximum. Il y a également l'impact humain qui est le plus important, c'est-à-dire qu'on aide à automatiser la résolution de certaines alertes. On aide également à trier, notifier la partie alerting. Et pourquoi c'est important? Parce que l'impact humain, c'est la capacité de donner plus de temps aux gens, d'être plus productifs et de réduire les coûts. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Répoil, on peut maintenant différencier de concurrents et quel outil peut vous apporter? Ok, alors donc ce qui me différencie sur les éditeurs low-code, alors un petit peu comme GXP Manager, c'est qu'on est français, franco-français, complètement indépendant, donc on n'a pas d'investisseurs derrière nous, et je suis un pure player. Moi, je fais de la R&D, point barre, et je vous accompagne à monter en compétences, vous ou vos partenaires intégrateurs, d'accord? Je fais pas d'hébergement, je fais pas de MCO, je fais pas de TMA, je fais pas de projet, je fais rien de tout ça. Je fais de la R&D et de la formation. Donc déjà ça. Ensuite, je suis data-centric. Je suis une plateforme low-code dans laquelle il va d'abord falloir modéliser ces données. Ces données, ensuite ces workflows et ces habilitations, etc. Et je suis API-centrique. Donc je suis agnostique à l'infrastructure technique, agnostique aux besoins métiers, bien entendu, puisqu'on va partir d'une feuille blanche, et je suis API-centrique. Donc tout ce qui est fait dans ma plateforme est publié d'abord en premier lieu sous forme d'une couche d'API générique, qui permet, donc le premier consommateur sur nos écrans, mais qui permet de se connecter au reste du monde et à tout votre écosystème. Et j'ai pas fini, et comme je suis petit, je suis maître de mon modèle économique, donc je vous fais des prix canons, et ma R&D est à votre service. C'est-à-dire que vous avez le droit d'influer sur ma roadmap.